Madvi, je serai dans le bureau si on me cherche. Bien. Madvi. Pourquoi Sagar dort-il ici? Il a dû travailler tard et a pris sommeil dans le bureau. Non, Madvi. Ce n'est pas la raison. Tu me caches la vérité, n'est-ce pas? Je le savais. Même si Sagar avait accepté de prendre Janvi comme son épouse, ce serait difficile pour lui d'avoir une vie conjugale normale avec elle. Je l'avais aussi prédit le soir de ses noces, quand Sagar était allé voir Ganga. Et tout ça, c'était à cause de moi. Je n'aurais jamais dû séparer Sagar et Ganga. J'aurais peut-être mieux fait de juste... Peut-être. Si seulement, mais... Tu ne parles jamais comme ça. Qu'est-ce qui t'arrive, Niranjan? Cela ne te ressemble pas. Tu n'as jamais douté de tes décisions auparavant. Voir de mes propres yeux mon enfant qui souffre de cette façon, Madvi... Je t'avoue que c'est très dur pour moi. N'as-tu aucune confiance en moi? Je te l'ai toujours dit, que je ne laisserai jamais rien venir gâcher l'avenir de notre fils. Et je ne le laisserai pas non plus ruiner la vie de Janvi en faisant une bêtise. Sagar a voulu épouser Janvi. Il a pris un engagement sérieux. Et le mariage est un acte pour la vie. J'ai le sentiment qu'avec le temps, les choses finiront par s'arranger entre eux. Mais je ne me tairai plus maintenant. Cette fois, je passerai à l'action. Au lieu de laisser le temps faire les choses. Il va falloir réunir nos forces et essayer d'aider notre fils. Écoute, ne t'inquiète pas. Les choses vont s'arranger. Puis-je avoir une copie du journal de l'emploi ainsi que le quotidien? Eh ben, dis donc. Qu'est-ce qui se passe? T'as l'air vraiment impatiente de te lancer dans le monde du travail. Tu viens de terminer tes examens, n'est-ce pas? Faut que tu détendes un peu avant de chercher un emploi. Je ne cherche pas d'emploi, mais un poste de stagiaire. Et ce n'est pas évident à trouver ces jours-ci. Merci, je le prends. Voilà. Allons-y. Franchement, Ganga, tu dis n'importe quoi. Mais je t'assure, Polkit, tu ne regardes pas les infos. Il y a tellement de diplômés qui cherchent de l'emploi, mais qui n'en trouvent pas. C'est vraiment difficile. Vraiment? Comment peux-tu être aussi dramatique? Tu peux me croire, Polkit. C'est très important pour moi de trouver un stage. Il ne suffit pas simplement de faire de beaux discours. Maintenant, il va falloir aussi que je fasse mes preuves. Il faut absolument que j'y arrive. Allons-y. Ganga? Ce n'est pas seulement là que tu devras faire tes preuves. Depuis l'enfance, je t'ai accueilli dans ma famille et je t'ai élevé avec amour. Maintenant, tu dois prouver que tu es digne de mon amour. Tu devras également prouver que ton papou n'a pas commis une erreur en décidant de te ramener chez nous. Moi-même, maman et le père de Sagar, nous t'avons tous les trois élevés avec beaucoup d'amour. Et après tout ce que nous avons fait pour toi, montre-nous que tu en valais la peine. Dis-moi, es-tu prête à nous le montrer? Attends, tu veux dire quoi par là? Réponds, Ganga. Est-ce que tu peux le faire? Oui, ma tante. Je peux le faire. C'est bien que vous me demandiez de rembourser la dette que j'ai envers vous, ma tante. Vous pouvez être tranquille, car je reconnais tout ce que vous avez fait pour moi et je compte rembourser ma dette envers vous. En es-tu certaine? Tu ne reviendras pas sur ta parole? Non, Ganga. Tu devrais d'abord lui demander ce qu'elle veut, avant de faire des promesses. Ne t'inquiète pas pour moi, Polkit. Tout comme Papou, ma tante voudrait que je lui rembourse l'amour qu'elle m'a donné.
Après tout, c'est un acte de charité. Et faire de la charité, c'est bien. On n'investit jamais dans ce qui ne rapporte pas, non? Le temps est venu de payer mes dus. Dites-le moi, ma tante. Comment puis-je rembourser ma dette envers vous? Tu n'as qu'à me suivre. Ganga, écoute. Quoi qu'il arrive, réfléchis bien avant d'accepter. Ils vont essayer de te tendre un piège. Alors ne te laisse pas berner. D'accord? Prends bien soin de toi. Vas-y. Ganga, toi? Quoi, Sagar? Ça ne te fait pas plaisir que je sois là? Tu me connais sur les bouts des doigts, Ganga. C'est ce que je croyais aussi. Mais ces derniers temps, tu n'es pas le Sagar que j'ai connu. Toi non plus, tu ne ressembles pas à la Ganga que j'ai connue autrefois. Par contre, je vois que tu aimes toujours autant te battre. Et tu ne rates pas une occasion de te battre non plus. Ganga. Que s'est-il passé? Hein? Comment est-ce que on en est là? Qu'est-ce qui ne va pas entre nous deux? Tu peux me le dire, hein? Réponds. Pourquoi tu me fais ça? Pourquoi tu me fais ça? Réponds-moi, à quoi ça rime tout ça? Réponds, Ganga. Je t'en prie, dis-le-moi, je veux le savoir. Que s'est-il passé? Qu'est-ce qui nous est arrivé? Je ne me... Pardonne-moi. Je sais. Je sais que tu n'aimes pas que je te touche. Tu m'avais dit de ne plus jamais te toucher. Pardon. On n'arrive plus à se comprendre. Tu m'as dépouillé de tous mes droits. Alors que viens-tu faire ici? Il y a quelque chose qui reste à régler. Viens par là. Réglons nos comptes. Viens, aujourd'hui on va régler tous nos comptes. Allons-y. Ne reste pas là, viens t'asseoir. Et qu'on en finisse une bonne fois. Allez. Alors on commence par quoi? Vas-y. Ça, c'est le jour où j'ai soudainement débarqué dans ta maison. Parce que tu as insisté. Et que tu ne voulais rien entendre. Grand-mère a dû accepter que je reste. Personne ne m'écoute jamais ici. Pourquoi ne peut-elle pas rester avec nous? Je veux qu'elle reste. Voilà. Tu m'as laissé gagner le match de cricket une fois. C'est réglé. Oui! C'est bon, c'est bon, c'est bon! Ça, c'est pour la fois où tu as pris ma défense contre grand-mère. Tu t'étais disputé avec elle.
Grand-mère, pourquoi ne rends-tu pas ses affaires à Ganga? C'est son papa qui les lui a offerts. Alors rends-lui ce qui lui appartient. Fais-le tout de suite. Le jour où j'ai volé des bonbons, tu m'as protégé en ne me dénonçant pas. Voilà, c'est réglé. À toi. Qui essaies-tu de protéger, dis-moi? C'est Sagar, n'est-ce pas? Elle est ma belle-fille! Et elle vient avec moi! Qui es-tu pour essayer de m'en empêcher? Viens! Non, je ne vous laisserai pas l'emmener. Oh oui, Oui, vas-y, Saga. Ouais. Oh non! Zut. Saga, t'inquiète pas, d'accord? Je vais bientôt revenir avec ton papa et ta maman. Je suis amoureux de Janvi. Si cela peut vous ramener Sagar, allez-y. Je ne vous en empêche pas. Janvi et moi allons nous marier. On a tous les deux fait des choses qui nous ont blessés, Ganga. On ne s'est pas épargné, ni toi, ni moi. Et voilà, nous avons réglé nos comptes. Génial. Non, Sagar. Nous n'en avons pas encore terminé. Il te reste encore une dernière pièce. Donc finissons-en. C'est pour cette raison que je suis là. Si c'est ce que tu veux. Faisons les choses bien comme il faut. Ça doit être honnête et équitable. Voilà. Non, Sagar. On ne réglera pas nos comptes avec ça. Alors qu'est-ce que tu veux? Est-ce que tu serais prêt à me le donner? Je serais même prêt à donner ma vie pour toi, Ganga. Tu le sais bien, alors pourquoi tu me poses cette question? Ce que je vais te demander est encore plus précieux que la vie. Ce que je veux, c'est que tu acceptes de vivre ta vie avec Janvi. Et que tu la traites comme une vraie épouse. C'est vraiment ce que tu veux? Non. Arrête de mentir. Ce n'est pas ce que tu veux. Tu n'arrives même pas à me le dire en face. Bien, Sagar. Alors je vais te le redire en face. Janvi et toi êtes mariés. Et de ce fait, elle est sous ta responsabilité maintenant. Donc par pitié, n'essaie pas de me blâmer. Pour ta situation actuelle, ne va pas faire des choses qui pousseront les gens à rejeter le blâme sur moi. Je ne veux pas qu'on m'accuse d'avoir gâché ton mariage. Je t'en prie, Sagar.
Essaie de construire ta vie avec Janvi. Et redonne-lui ses droits d'épouse. Fais-le pour moi. Tu sais bien que je ferai n'importe quoi pour toi. Je n'hésiterai pas une seule seconde à ruiner ma vie s'il le fallait. C'est pour ça que tu me le demandes. Mais Ganga, ne t'en fais pas. Je ne laisserai jamais personne te blâmer. Même si ça signifie que je dois ruiner ma vie, je le ferai. Ganga, si tu veux vraiment que j'accepte Janvi comme mon épouse, d'accord. Je le ferai. J'accepte Janvi comme épouse. Heureuse? Nous avons réglé tous nos comptes. Et maintenant on est quitte. Merci, Sagar. Merci. Merci, Ganga. Aujourd'hui, tu m'as complètement anéanti. Pour ainsi dire, je suis mort. Merci. Ma tante. Ce que vous m'avez demandé, c'est déjà fait, ma tante. Toute petite, vous m'avez donné un toit et beaucoup d'amour. Durant mon enfance, vous avez été une figure maternelle pour moi. Aujourd'hui, j'ai remboursé ma dette envers vous. Ce que je veux, c'est que tu acceptes de vivre ta vie avec Janvi. Et que tu la traites comme une vraie épouse. Il te reste encore une dernière pièce. Donc finissons-en. C'est pour cette raison que je suis ici. Tu as réussi à m'avoir par la ruse, Ganga. Oh mon Dieu. Je ne sais pas à quoi m'attendre. Que va-t-il faire?
Sagar. Assieds-toi. Me voilà. Maintenant, je suis tout à toi, Janvi. Tu es satisfaite? Hein? Es-tu satisfaite? Sagar, que se passe-t-il? J'ai dit assieds-toi. Oh, Ganga me court après, n'est-ce pas? Ganga essaie de me piéger. Elle veut mon argent, hein? C'est tout ce qui l'intéresse. C'est bien ce que tu m'as dit à propos d'elle. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, Ganga m'a infligé la pire des punitions qui soit. Elle m'a demandé de m'éloigner d'elle à tout jamais. Elle ne veut plus rien avoir avec moi. Ne bouge surtout pas. Elle m'a fait promettre. Tu veux savoir ce que c'est? Elle veut que je sois un vrai mari pour toi. Et que je te considère comme ma femme. Et que je te redonne tes droits d'épouse. Viens. Regarde. Tu vois ton reflet dans ce miroir. Tu te vois. Regarde, regarde, regarde. Regarde-toi. Tu vois, Madame Janvi Sagar Chaturvedi. Quelle chance tu as, hein, de pouvoir porter le nom de famille que papa a catégoriquement refusé de donner à Ganga. Tu as vraiment beaucoup de chance, vraiment, de pouvoir être ma femme et de porter mon collier de mariage. Ce vermillon. Ce vermillon-là. Malgré le fait que Ganga en ait porté pour moi depuis notre enfance. Elle n'a pas eu le droit de devenir ma femme. Ganga n'aura jamais aucun droit sur moi. Mais toi, tu as beaucoup de chance, Janvi. Tu as vraiment beaucoup de chance. D'accord, je t'accepte enfin en tant qu'épouse. Comme tu es chanceuse, je te donne tous les droits. Comme tu es chanceuse, Janvi. Hein? Tu as beaucoup de chance, hein? Non? Non? pourquoi est-ce que tu m'aiderais? Que se passe-t-il? Voyons, Janvi. C'est bien ce que tu voulais, non? Tu n'arrêtes pas de me le demander à chaque fois. Si je ressens quelque chose pour toi, ce que tu représentes pour moi, où est ta place dans ma vie? Ce que tu me demandes toujours. Tu étais si désespéré de faire ta vie avec moi que tu n'as pas pensé à moi une seule fois. Tu ne t'es même pas dit que peut-être j'étais amoureux de quelqu'un d'autre que toi. Oui, je l'admets, tout est de ma faute si j'ai commis une énorme erreur. J'ai fait une erreur dans un moment de colère. Mais tu le savais très bien. Tu savais très bien ce qui se passait, mais malgré ça, tu as accepté de m'épouser. Et maintenant, qu'y a-t-il entre nous deux? Tu as blâmé Ganga parce que je n'étais pas amoureux de toi. Et Ganga est incroyable, hein? Et encore une fois, aujourd'hui, Ganga a prouvé sa grandeur à tout le monde. D'abord, elle m'a donné en guise de charité à papa. Et là, elle a renoncé à moi à cause de toi. Waouh! Janvi, qu'y a-t-il? Pourquoi tu pleures? Hein? Mais pourquoi tu pleures? Tu n'as aucune raison de pleurer. Tu devrais être heureuse. Tu as gagné contre Ganga. Hein, Janvi, tu as gagné. Ganga a perdu. Mais tu sais ce qui est fou dans tout ça? C'est que Ganga n'a vraiment pas perdu. Il n'y a qu'un perdant. Moi. Je suis le seul perdant, le seul. Mais désormais, Janvi, désormais je suis ton mari et tu es ma femme et je te donne tous les droits d'épouse. Tu as des droits sur mon travail, sur mon salaire aussi, et sur cette chambre et sur ce lit. Et surtout, tu as des droits sur tout ce que je possède. D'accord? Tu peux porter ce collier et le vermillon pour moi. Et quoi d'autre, hein? Ah. Janvi. Désormais, je suis tout à toi, Janvi. Sagar! Qu'y a-t-il? C'est bien ce que tu voulais, non? Tu voulais te rapprocher de moi. Hein? Hein? Viens, approche-toi. Approche-toi, Janvi. Tu finiras par réaliser que je suis dépourvu de toute émotion. Je ne suis qu'un cadavre.
Parce que Janvi, je n'ai aucune raison de vivre maintenant. Je ne suis qu'un cadavre. Sagar, que fais-tu? Sagar! Tu as vu ça? Hein? On ne peut pas réparer un cœur brisé, Janvi. Tu peux dire que je suis à toi, c'est pas difficile. Mais tu n'as qu'à regarder notre relation. Et tu la trouveras toujours en petits morceaux, Janvi. Exactement comme ces petits morceaux de verre par terre. Voilà ce qu'est notre relation en vrai. Janvi? C'était quoi ce bruit? Sagar, que fais-tu? Salut, Janvi. Yash? Yash, que fais-tu ici? Mais... Que fais-tu là? Qu'est-ce que tu veux dire, Janvi? Puisque tu m'as oublié? Yash, s'il te plaît. Partons d'ici, quelqu'un pourrait te voir. Ne t'inquiète pas, Janvi. Je sais que c'est ta chambre à toi, car Sagar ne dort pas ici avec toi. Comment est-ce que tu le sais? Janvi, je ne suis pas un idiot qui est incapable de voir tout ce qui se passe. Donc je sais que ton soi-disant mariage avec Sagar est un désastre. Je me demande ce que Sagar fait tout seul sur le balcon, alors qu'il a une belle femme qui l'attend. Ça fait pitié. Je ressens de la peine pour toi. À peine marié. Et tu dois prendre des somnifères pour t'échapper à la solitude. Si tu veux, je pourrais t'aider à te sentir mieux. Tu es magnifique. Ne t'énerve pas.
J'étais juste venu ici pour voir comment tu allais. Mais puisque tu n'es pas heureuse de me voir, alors je vais partir. Par contre, au lieu de prendre des somnifères, j'aurai quelque chose de mieux à te proposer. Qu'est-ce que c'est? Le ciel. Tu planes, Janvi, tu planes. C'est-à-dire? Prends un avant d'aller au lit et tu feras de beaux rêves. Je peux te promettre que tu te sentiras bien et très détendu. Et lorsque tu te réveilleras, ça ira beaucoup mieux. Mais qu'est-ce que c'est? Voyons, Janvi, on est amis, n'est-ce pas? Tu peux très bien me faire confiance. D'accord, écoute, je t'ai aidé à plusieurs reprises. Est-ce que je t'ai déjà déçu? Jamais, n'est-ce pas? Et parmi tous les membres de cette famille, je suis le seul qui tient à toi. Très bien, je te laisse ici. Par contre, tu prends une pilule avec de l'eau et tu te détends. Ensuite, tu verras. Tu me remercieras pour ça. Attendons que la pilule fasse son effet. Et juste après ça, tu pourras enfin planer, Janvi. Fais de beaux rêves, Janvi. Regarde, elle dort encore. Allons-y. Et la belle au bois dormant? Tu ne veux pas te réveiller aujourd'hui? Désolée. J'avais du mal à me réveiller. Je vois. Alors très bien. Garde les yeux fermés pour quelques minutes. Il y a une surprise pour toi. C'est quoi, Supriya? C'est quoi la surprise? Très bien, maintenant tu peux ouvrir les yeux. Les taux d'intérêt réduits? C'est quoi au juste, Polkit? Mais où est la surprise? Voyons, c'est en bas de la page. Regarde. Les résultats des examens du barreau. Les résultats sont là. Mais je ne vois pas mon numéro. T'es sûr? Ce qui veut dire que j'aurais échoué. Oh, c'est possible. Je suis désolée. Non, 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 Supriya, ce n'est pas possible. Ah, je sais que j'ai bien travaillé aux examens Polkit. Il doit y avoir une erreur. J'en sais rien, Ganga. C'est quoi la surprise? Mais pourquoi tu rigoles? Allez, s'il vous plaît, j'ai tellement peur. Dites-moi ce qui se passe. Hé, Supriya, tu ne peux pas te contrôler un peu? Hein? Maintenant, t'as ruiné la surprise. Pardon. Allez, Polkit, dis-le-moi. Le journal, s'il te plaît. Mon numéro n'apparaît pas dessus. Ganga, tu n'as pas échoué aux examens. Mais tu as plutôt réussi haut la main. Tu es lauréate, Ganga. Ganga Shukla lauréate. C'est vrai. Oui, c'est vrai. Ganga, Regarde. Moi, j'ai eu mes résultats. Quoi? Dis-le-moi en premier ou sinon je vais... Allez, dis-le-moi.
C'est une excellente nouvelle, Maharaji. Ma sœur est sortie à travers tout Bénarès. La première. Oui. J'en étais certain. Je suis si fier de toi, Ganga. Si seulement je pouvais te le dire ouvertement. Ganga, tu viens. Tu vas au tribunal. Allez. Maharaji, je suis tellement heureux. Aujourd'hui, Ganga a remporté une belle victoire. Mais je sais qu'il y a des personnes à qui ça ne plaira pas. Et qui ne seront pas heureux par une telle nouvelle. Comment le pourraient-ils? Quand Ganga ne vaut rien pour eux, ils n'ont rien à faire. Comment peuvent-ils l'apprécier s'ils ne peuvent pas reconnaître leur propre valeur? Enfin bref, moi j'en suis très heureux. Même si d'autres ne le sont pas. J'y vais, Maharaji. C'est l'heure de célébrer. Ganga, aujourd'hui c'est un jour très heureux pour nous tous. Pulkit et moi sommes vraiment très fiers que tu aies réussi tes examens haut la main. Merci. Et c'est quelque chose qu'on devrait célébrer. Et toutefois, je n'ai pas pu aller au marché, mais je t'ai préparé un dessert. C'est trop gentil. Ouvre la bouche. Bénissez-moi. Sois béni. Allez, allez, debout. Donnez-moi. Je te souhaite beaucoup de succès dans ta vie. Merci, Papou. Hé là, reviens. Il y en a un qui est... Qu'y a-t-il? Rien du tout. Très bien, Supriya, j'y vais. Je suis en retard. Ah oui, tu as rendez-vous chez le médecin, donc ne sois pas en retard. D'accord? Oui. Salut. Au revoir. C'était la préférée de papa. Il lui offrait une douceur à chaque fois qu'elle réussissait ses examens. Ganga! Toutes mes félicitations. Merci. Papa t'en offrait toujours un à chaque réussite. Tu t'en souviens? C'est une vieille histoire. C'est le passé. Les choses ont beaucoup changé, Sagar. Écoute, les choses peuvent redevenir comme avant. Mais laisse-moi au moins une chance d'essayer. Non, Sagar. Ce qui est fait maintenant. Il y a certaines choses qui ne peuvent pas être réparées. La manière dont ton père m'a traité. On ne peut pas changer cela. La raison de ton mariage, elle reste la même. Et le plus vite nous accepterons cette vérité, le mieux ce sera pour nous, Sagar. Je n'en peux plus. Elle trouve toujours une raison pour s'opposer à tout ce que je fais. La vérité, Ganga, c'est que tu ne changeras jamais. Jamais!